Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec le module, parmi les modules évidemment de le programme de la SVT, la génétique humaine et la transmission des caractères héréditaires. Donc comme on l'a vu, ce module-là, il est subdivisé en trois chapitres, le 1, le 2 et le 3. Concernant les deux premiers chapitres, ça y est, ils ont été faits dans des vidéos précédentes, voire mes vidéos sur mon canal SVT à la portée. Et aujourd'hui, on va continuer l'étude des anomalies chromosomiques. Donc les anomalies chromosomiques, il y a deux types. L'anomalie de nombre et l'anomalie de structure. Concernant l'anomalie de nombre, ça y est, lui aussi, donc dans une vidéo précédente, ça y est, il a été fait dans une vidéo précédente. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble l'anomalie de structure. Donc je vous rappelle, l'anomalie de nombre, donc c'est une perte ou bien c'est une diminution ou augmentation du nombre de chromosomes. Donc cette anomalie provoque certaines maladies qu'on a vues, comme le mongolisme ou bien la trisomie 21, le syndrome de Turner et Klinefelter. Donc, pour les élèves qui aiment voir cette vidéo, il faut entrer dans le canal, dans le YouTube et taper canal SVT à la portée et vous aurez tous mes vidéos bilingues et biof concernant le programme de la SVT. Donc, on va démarrer pour l'étude de cette dernière partie du chapitre 3, c'est-à-dire l'anomalie de structure. Introduction. Les anomalies chromosomiques peuvent toucher n'importe quel chromosome, y compris le chromosome sexuel. Les anomalies chromosomiques affectent soit le nombre de chromosomes, c'est-à-dire quand au moins un chromosome complet est absent, ou en surnumération, c'est-à-dire soit une diminution d'un chromosome ou bien une surnumération d'un chromosome. Et la structure des chromosomes, c'est-à-dire elle affecte, elle modifie euh, la structure ou bien l'architecture des chromosomes. La structure, c'est-à-dire quand un fragment chromosomique est absent ou bien transféré vers un autre chromosome. Les anomalies de structure correspondent à l'altération d'une partie d'un chromosome. Il y a deux types d'anomalies de structure. Et quels sont ces deux types d'anomalies de structure? À travers des observations de deux cartes chromosomiques ou bien deux cariotypes. Voilà le premier cariotype ou bien la première carte chromosomique, carte 1 et carte 2. Donc, je vous pose des questions. La première question, extraire de chaque carte chromosomique le type d'anomalie de structure qui a affecté les chromosomes des deux individus. C'est-à-dire, on va, à partir de l'observation et de l'analyse de chaque carte chromosomique, on va extraire le type d'anomalie. Donc, on va commencer par la carte chromosomique numéro 1. Donc, vous voyez ici la carte chromosomique numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a comme quelque chose qui ne ça va pas? C'est ici, au niveau de la paire chromosomique numéro 5. Il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle une perte d'un fragment de chromosome. Vous voyez ici, il y a une perte. Voilà un chromosome homologue, voilà un chromosome et voilà son homologue. Donc deux chromosomes homologues, l'un est complet, l'autre il est
il y a une partie manquante ici. Donc, il y a une perte d'un fragment de ce qu'on appelle un fragment de chromosome. Donc, perte d'un fragment. Donc, à partir de l'analyse de la carte 1, on constate une perte d'un fragment de chromosome sur une des paires, c'est-à-dire la paire chromosomique numéro 5. Ce type d'anomalie de structure est appelé délétion. Donc, délétion, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que délétion? C'est une perte d'un fragment de chromosome d'une paire chromosomique. La délétion entraîne un syndrome appelé cri de chat. C'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que l'individu infecté par cette maladie fait des voix comme le chat. Le syndrome de cri de chat est une anomalie chromosomique résultant d'une délétion de taille variable de l'extrémité de bras court du chromosome numéro 5. Voilà le bras court. Voilà le bras court d'un chromosome qui est en état intact normal. Voilà l'autre où il a perdu son fragment, c'est-à-dire le bras court, il est perdu. La paire numéro 5. Donc la délétion est une perte d'un fragment de chromosome. Ça, c'est le premier type. Donc le premier type d'anomalie de structure, c'est la délétion. À partir de la carte chromosomique 2, où il y a le problème ici. Donc, on va analyser paire par paire. Donc, paire par paire, jusqu'ici et ici, il y a un problème. C'est-à-dire, la paire chromosomique numéro 21 n'est pas une paire, mais il y a seulement un seul chromosome. Et l'autre chromosome homologue, où il va, où il est parti, où il est transféré vers la paire chromosomique numéro 14. Voilà. Donc, ce chromosome-là, son homologue, il a été transféré ici. Donc, on va répondre comme ça. À partir de l'analyse de la carte 2, on constate un transfert d'un chromosome entier, c'est-à-dire le chromosome entier, et il est transféré ici, vers de la paire numéro 21 vers une paire numéro 14. Ce type d'anomalie de structure est appelé translocation. Comment interpréter l'aspect normal de l'individu ayant cette carte chromosomique 2? C'est-à-dire que cet individu-là porte l'anomalie et pourtant il est normal, c'est-à-dire phénotypiquement il est normal, c'est-à-dire il ne fait apparaître aucun symptôme d'une maladie héréditaire. Donc comment on peut interpréter ça? Donc vous voyez ici, le nombre de chromosomes reste stable, c'est-à-dire 2n est égal à 46, 2n est égal à 46. Il y a ni gain ni perte de chromosomes. Seulement le chromosome qui est ici, il vient transférer ici. Donc l'équilibre génétique reste le même. Donc cet équilibre génétique reste le même, même dans le transfert de ce chromosome vers une paire de chromosomes numéro 14. Donc, la translocation n'entraîne aucun syndrome pour l'individu qui porte cette anomalie chromosomique, puisque la translocation n'a pas d'effet sur l'équilibre génétique de l'individu, c'est-à-dire le même matériel génétique reste stable, ni gain, ni perte de matériel génétique. C'est pour cela on appelle translocation équilibrée. L'individu porteur d'anomalie de translocation peut-il avoir un enfant infecté? C'est-à-dire un homme, évidemment, puisqu'il y a dans son karyotype XY, donc ça c'est un homme, voilà. Donc cet homme-là,
il porte l'anomalie, la voilà, de numéro ici 21, il y a un échange entre des portions de chromosomes entre le numéro 21 et le numéro 14. Donc, cet individu-là, c'est un homme, et la 2N est égale à 22 AA, c'est-à-dire 22 paires de chromosomes somatiques, ou bien autosomaux, plus XY, c'est-à-dire la totalité, c'est 46. On le croise avec une femme, voilà son karyotype, il est XX, et elle aussi, et la 2N est égale à 46. Donc, pour avoir un enfant, il faut que cet homme-là doit ou devrait se marier avec cette femme pour donner un enfant. Mais avant de donner l'enfant, il faut d'abord que chacun va former ses gamètes, c'est-à-dire les gamètes, c'est-à-dire les cellules sexuelles, par un phénomène qu'on appelle la méiose. Donc voilà les parents, voilà la méiose. Donc comme on a vu, la méiose, c'est un phénomène qui comprend deux divisions. Une division réductionnelle qui réduit le nombre de chromosomes de 2N à N. Voilà. Il réduit le nombre de chromosomes de 2N à N. Donc, cette chromosome va se fissurer au niveau de son centromère à l'anaphase 1 et à l'anaphase 2 et donne ce qu'on appelle deux cellules à l'anaphase 1 et à l'anaphase 2, 4 gamètes ou bien 4 cellules. Donc on va voir. Donc on va se cibler sur le chromosome 21. C'est ce chromosome-là qu'on va le suivre puisqu'il c'est lui qui porte l'anomalie ou bien qu'il provoque l'anomalie chromosomique de structure. Donc la division réductionnelle réduit le nombre de chromosomes de 2N à N. La division équationnelle de 2 gamètes, elle donne 4 gamètes. Donc, comme vous voyez ici, la division réductionnelle, donc à l'anaphase 1, il y a une division et on a un chromosome, une cellule avec un chromosome, l'autre il est vide. La division équationnelle, chaque cellule va donner 2. Cette cellule va donner 2 cellules, l'autre va donner 2, les 2 autres cellules. Donc, les gamètes de cet homme-là, donc pour la femme, il n'y a pas de problème. N égale à 22A plus X égale à 23, qu'il va donner après la méiose. Après les deux divisions, il va donner cette formule chromosomique. N égale à 22 chromosomes autosomaux plus X, la somme est 23. L'homme, chez l'homme, qui est le problème. Donc, soit il donne des gamètes avec N est égal à 21A. Donc, on compte, voilà. Voilà. Ça, donc, on va diviser ça par 2. Il donne 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 chromosomes autosomaux, plus 1, le voilà, et plus X ou bien Y. Donc, si on additionne tous ces chiffres-là, on va trouver n est égal à 23. Donc, la même chose, c'est pourquoi on dit que la translocation est équilibrée. Il y a ni gain ni perte de chromosomes, même s'il y a une translocation. Donc, soit il donne, donc pourquoi j'ai additionné ou j'ajoute 1 ici, puisque les spermatozoïdes, puisque l'ovule, de la femme, soit il va s'unir avec ce chromosome-là, cette gamète-là, qui porte un chromosome, soit il va s'unir avec ce gamète-là qui est vide. Donc, s'il a se lier avec ce gamète-là
qui porte le chromosome, voilà la formule chromosomique. Mais si l'ovule a se lier avec un gamète vide, donc la formule chromosomique est différente. On a 21A plus 0, puisqu'il n'y a pas de gamète ici, plus X, ou bien Y, la somme c'est 22. Donc, voilà les gamètes. Donc, la fécondation, la voilà. Donc, l'équilibre génétique ou bien le matériel génétique de la femme avec celui de l'homme, avec ce type de gamète-là, donne 2n égale 43A plus 1 plus XX égale 46. Ou bien, donc l'individu ici, il est normal. Ou bien, ce gamète-là, avec celui-ci, va donner 43A plus 0 plus I, donc 45. Donc voilà, il y a anomalie, donc individu anormal. Donc, l'individu porteur d'anomalie de translocation peut avoir un enfant infecté. Donc la réponse, la voilà. Donc, à bientôt pour une autre vidéo et j'espère que le contenu de cette vidéo satisfait vos besoins pédagogiques. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos. Et à nouveau, à bientôt pour une autre vidéo.